Bonjour à tous, bienvenue pour le tirage des énergies de la semaine. Donc il s'agit d'un tirage général qui concerne un peu les objectifs et les choses auxquelles on va tous plus ou moins se confronter, en tout cas tous ceux qui verront cette vidéo parce que le hasard n'existe pas. Vous aurez des choses à entendre, des choses à anticiper pour cette semaine à venir. Donc c'est pas par signe, hein, c'est vraiment simplement si vous regardez cette vidéo, sachez que ces énergies-là, elles vont circuler cette semaine. Alors, tout d'abord, avec ici le château, on parle, donc j'ai déjà retourné les cartes, j'ai fait le tirage et puis voyant à quel point il était intéressant, parce que je ne le fais pas toutes les semaines, là je me suis dit allez, je partage. Donc, avec le château, nous avons cette notion de richesse. Il y a ici un pouvoir, un statut à installer. Quelque chose qui est peut-être de l'ordre du matériel ou d'un établissement, dans le sens établir sa situation, stabiliser sa situation, se sentir un peu plus protégé, etc. Le tout probablement dans une forme de collaboration avec le 3 de Pentacle, avec quelque chose qu'on fait, oui c'est ça, en collaboration. C'est pas quelque chose qu'on fait seul, donc on s'entoure correctement. Et à côté de ça, ce qui est intéressant avec cette carte de Alice au Pays des Merveilles, l'oracle d'Alice au Pays des Merveilles, c'est que on vous dit que vous êtes rare et libre, ce qui veut dire que vous apportez quelque chose d'absolument unique dans cette situation, et c'est notamment grâce à vous que les choses se font. Vous apportez votre pierre à l'édifice d'une façon très concrète, très... Enfin, si on observe avec du recul les événements qui vont se passer cette semaine, si d'ici quelques temps vous les observez, vous vous rendrez compte à quel point vous avez participé, vous avez apporté votre pierre à l'édifice. Donc, dans cette évolution, cet établissement d'un projet, peut-être, ou de quelque chose, je vous dis, de l'ordre d'une matérialisation, on vous parle du chakra du cœur. On vous dit que c'est important de faire cette chose-là, d'atteindre cet objectif-là de stabilisation ou de forme de pouvoir, etc., avec le cœur. En gros, le pouvoir représenté par le château. Donc, le pouvoir, c'est... je teste. Non, c'est pas mieux. Je vais le tourner comme ça pour le moment. Le pouvoir du château, c'est cette idée d'être le chef, d'être celui qui dirige un peu. Il y a la notion de leader qu'on va retrouver plus tard d'ailleurs. Ce qu'on vous dit, c'est que ce pouvoir et cette supériorité doivent être... tous vos projets, etc., doivent être menés depuis le cœur. Il ne s'agit pas de prendre le pouvoir sur les autres, même si effectivement vous êtes peut-être, vous allez vous rendre compte cette semaine de votre unicité, de ce que vous êtes en mesure d'apporter. Il y a vraiment ça, c'est se rendre compte de son potentiel, de ce qu'on peut apporter dans une situation qui demande à évoluer et à gagner en pouvoir. Et on vous dit clairement que ça doit être fait depuis le cœur, que vos objectifs, vos positionnements, ce que vous allez apporter vous de très personnel, etc., doit être fait non pas en imposant les choses de façon dictatoriale ou je ne sais quoi, mais plutôt depuis le cœur, depuis vos intentions, depuis l'amour, et assez universel, depuis le fait de vouloir du bon et du bien aux autres. Enfin, avec l'oracle sans blabla, on vous parle d'oser la vie, donc vraiment d'oser être lumineux. Et de nouveau, on retrouve le cœur. Cette idée-là de oser la vie, il y a aussi faire un premier pas, oser faire les pas nécessaires pour aller dans la direction qui nous intéresse, enfiler les bonnes chaussures, quoi, s'atteler à la tâche. Et avec la petite phrase supplémentaire de oser la vie, attendez, je le cherche, c'est dans le livre Oser la vie. On nous dit, vas-y comme si tu ne pouvais jamais te tromper, car c'est le cas. Alors, c'est le cas, ça ne veut pas dire que vous ne faites jamais d'erreur. Ça veut dire que vous ne pouvez pas vous tromper, dans la mesure où même les erreurs sont riches d'enseignements et vous montreront finalement la route que vous avez à faire, et vous aideront à prendre les bons choix, en fait, à faire les bons choix par la suite. Donc il y a vraiment cette idée d'oser y aller, quoi. On y va, on s'y attelle, on va y arriver, ça va marcher, c'est pas...
il y a beaucoup d'optimisme aussi dans cette démarche. Et il y a justement cette idée de faire la démarche vers ce qu'on souhaite. Donc c'est une bonne semaine hein, pour vous établir, quoi. Moi j'entends le terme establishment en anglais qui parle, je crois, plutôt de commerce, mais en fait moi j'entends aussi réputation, j'entends plein de choses là avec cette situation-là. Peut-être que votre réputation elle est rétablie, peut-être qu'il y avait eu un souci à un moment, peut-être que vous vous étiez senti inutile aussi. Et au vu des cartes qui suivent également, il y avait peut-être un moment un manque de sens ces derniers temps dans votre possibilité d'apporter des choses aux autres dans le cadre de projets, etc. Et là, c'est une bonne semaine pour rétablir ça, pour vous rendre compte à quel point vous êtes en mesure d'apporter des choses aux autres. Et votre utilité, un sentiment d'utilité retrouvé, le tout qui vient du cœur, donc avec beaucoup de générosité, d'amour, c'est très joli comme mouvement, avec une conquête d'un pouvoir, hein, avec le fait d'admettre que là on peut faire de grandes choses. Le château fort, c'est le comble dans ce jeu-là, c'est un peu le comble du pouvoir, hein. En tout cas, du pouvoir matériel, du pouvoir au niveau de la société, quoi, de ce qu'on représente. C'est un peu le cap le plus haut, quoi. Ok, on continue. On a de la spiritualité qui est ressortie avec le temple. Alors, The Temple, c'est vraiment cette idée d'avoir la foi, hein. Vous voyez, c'est des mains réunies en prière. On a vraiment cette notion de la foi et du cœur de nouveau, hein. On retrouve avec ce vert-là, le chakra du cœur. Et il y a quelque chose où on vous parle de votre foi cette semaine, de votre spiritualité, même si on va plus loin. Et avec l'impératrice, on sent que c'est quelque chose de très important et qui a trait probablement à votre créativité. Avoir la foi dans sa créativité, l'impératrice c'est également la féminité sacrée et c'est également la procréatrice, hein, c'est celle qui enfante. Et donc il y a peut-être aussi certaines personnes pour qui il y a quelque chose par rapport à un enfant, par rapport au fait de faire un enfant. Il y a une foi à avoir dans un projet, dans la création, la procréation. Ça va se faire, les choses vont se faire. Il faut retrouver le sens aussi peut-être, le sens pour lequel on fait les choses. Et peut-être, pourquoi pas aussi ce qui nous retient, ce qui fait qu'on a du mal à y aller pour le moment. Toujours dans cette notion de foi et d'avoir la foi par rapport à quelque chose de créatif, on parle de persévérance, d'un effort intense, d'une progression. On sent que le temps, là, il se tord pour vous. C'est long, c'est laborieux, il y a de la tristesse, il y a eu de la difficulté. Mais on vous dit vraiment persévérance. Il faut persévérer, ne lâchez pas le morceau. Retrouvez la foi qui est la vôtre, qui est très juste et qui va vous permettre en fait, et c'est vraiment cette semaine que vous pouvez travailler là-dessus, ça va vous permettre d'obtenir probablement ce que vous voulez. On vous parle également pour travailler sur cette foi, sur vous, sur votre capacité de création ou de procréation pour certaines et pour certains, de ce refuge que vous pouvez avoir chez vous, hein. Et c'est intéressant parce que pour moi ici on a vraiment le chakra du cœur, la connexion avec quelque chose d'assez élevé comme ça, de l'intérieur de soi. Et ici, on retrouve le chez soi, mais alors très concret justement, puisqu'on est là ici dans le chakra racine avec cette couleur rouge, on est vraiment dans le concret, chez soi, concrètement, à l'intérieur. Donc il y a aussi peut-être cette idée d'un nettoyage intérieur au niveau de ses émotions, de son cœur, un apaisement, hein, après une période de tristesse, c'est bien là d'apaiser et de retrouver la confiance dans le fait que oui, vous pouvez avoir la foi dans votre capacité de création, hein, votre capacité à créer, et en même temps un nettoyage de chez vous. Il y a peut-être des choses à nettoyer, à installer, à cleaner là, pour cette nouvelle période et cette rentrée qui vont commencer cette semaine, hein. Là, on est vraiment à la pré-rentrée, quoi. Je crois que la rentrée a lieu la semaine prochaine pour les enfants, pour la plupart, et que là, on est vraiment dans cette idée-là d'un endroit où on va être préservé. Vous voyez, on sent un peu une forme d'hibernation là chez ce petit loir, ou je ne sais pas ce que c'est exactement, une hermine, je ne sais pas.
un furet. En tout cas, il y a vraiment cette idée-là de il dort à l'abri, quoi. Il se repose à l'abri. Et c'est comme si on préparait pour cette rentrée, où on vous conseillait en tout cas cette semaine vraiment de vous préparer un endroit où vous vous sentez bien et apaisé. Et où du coup, vous pouvez trouver la force et l'énergie pour persévérer, pour continuer à suivre... à essayer d'atteindre vos buts. Et avec notre oracle sans blabla, la carte qui est sortie, c'est la spiritualité incarnée. Donc c'est ce que je vous disais, il y a quelque chose ici de très spirituel avec le temple. Et on la retrouve dans cette idée d'une spiritualité qu'on rend très concrète, hein, qu'on rend terrienne, pardon, matérielle. C'est ça, on lui donne de la matière à cette spiritualité. On n'est pas dans un fantasme d'une foi très extérieure à nous. Non, on essaye qu'elle nous serve, qu'elle nous soit utile et qu'elle soit utile aux autres accessoirement, mais de la sentir concrète en fait, hein, de lui donner du concret. Et si je rajoute, attendez, je cherche la spiritualité incarnée. Et le petit texte supplémentaire, c'est « Sois davantage vrai avec ce que tu incarnes ici ». Ici, là, maintenant, en fait. Hein. On vous dit que le fait de n'avoir aucune aspérité, d'être parfait, c'est clairement pas le but de l'expérience de l'humain. Et que, en revanche, c'est intéressant justement d'incarner le positif et le négatif et d'incarner toutes les polarités contraires, en fait, et les différents aspects de nous-mêmes qui existent là dans cette vie. Et que c'est sans doute la meilleure façon d'atteindre la véritable créativité. Et non pas une espèce de pseudo-créativité parfaite. Donc voilà, on vous dit que tout ce que vous pensez, tout ce que vous souhaitez être, atteindre, faire grandir chez vous, etc., il faut que ce soit absolument incarné avec le fait d'accepter que ce ne sera pas toujours parfait. Et donc, c'est d'autant plus intéressant pour vous, je pense, d'avoir un refuge et d'avoir ces moments où, waouh, ça vous demande quand même beaucoup de travail. Donc, c'est à vous de préparer là pour cette année, parce que je pense que vous allez travailler cette année sur votre spiritualité notamment, hein, pas que. Hein, là, on a vu des choses très concrètes ici. Ici, on est plus dans la spiritualité, mais... Et donc, dans la façon dont vous nourrissez votre créativité. Donc, vraiment, préparez-vous un lieu, un refuge agréable. Alors, cette semaine, c'est aussi une bonne semaine pour travailler sur son individualité, voire même sur son sentiment de solitude. Son sentiment qu'on est seul à faire certaines choses et qu'il y a des choses qui ne tiennent qu'à nous, que c'est nous qui avons la capacité de les faire évoluer et que c'est pas quelqu'un d'autre, quoi. Donc là, on parle du pouvoir personnel et on vous dit d'avoir beaucoup d'espoir parce que vous avez vraiment une belle capacité d'action et que les choses qui tiennent à vous, vous pouvez tout à fait les assurer, les assumer et avec beaucoup de sérénité en fait. Et au-delà de ça, on va plus loin avec la carte suivante. On vous dit que carrément en fait vous êtes un leader, que c'est pas pour rien que vous avez des moments où vous êtes seul et qu'il y a des choses que vous êtes obligé de faire seul, c'est parce qu'en fait vous êtes un leader. Pour certaines choses, c'est à vous d'ouvrir la marche, c'est à vous d'initier un mouvement, c'est vous qu'on vient voir, c'est vous que les animaux tout autour viennent voir pour essayer de savoir comment agir. Donc on vous dit soyez un leader, montrez aux autres comment faire parce que vous pouvez aider les autres. Vous avez ici une belle capacité en fait d'action, hein. Une belle capacité à influencer autour de vous, mais de la bonne façon, et de donner de l'espoir aussi sur les actions à mener. On vous dit que vous possédez des choses, une capacité aussi à rendre les choses très concrètes. Vous avez des biens personnels, et par biens personnels, moi je parle presque de choses qui sont justement peut-être pas palpables, mais par contre c'est des trésors, c'est des choses, c'est pas forcément que du palpable, ça peut être des trésors internes, des choses qui font et qui ont fait votre personnalité
et qui sont concrètement en fait des trésors à révéler au monde. C'est comme si, au fond, on vous disait, il est temps que tu ouvres les yeux sur ce que tu possèdes. Sur ce que tu possèdes, que ce soit matériel ou personnel, ou ta personnalité, tes qualités, etc. Et toutes ces choses-là que tu as à offrir au monde, que tu peux offrir au monde. Hein. Là, on vous dit vraiment ça, de prendre conscience de ces choses-là et d'oser enfin les donner. Et on vous dit, pardon, Google-toi. Google-toi. Donc non, c'est pas aller sur Google, c'est pas du tout ça. Google-toi, c'est à l'intérieur de toi-même. Questionne-toi, pose-toi les questions. Tu as tout ce qu'il faut à l'intérieur pour répondre en fait aux questions que tu te poses. La petite phrase supplémentaire, c'est peut-être devrais-tu écouter réellement plus souvent. Et vraiment, on parle de s'écouter soi-même. Donc là, c'est vraiment cette reconnexion entre vous, vos capacités, le concret, etc., vos actions, et ce qui vous motive à l'intérieur, ce qui est à l'intérieur de vous et qui est en fait votre propre guide. Hein. On vous dit que vous avez vos propres réponses à trouver, que vous devez être votre propre guide, que votre réponse vaut autant que celle des autres. Et d'arrêter de chercher la perfection, encore une fois. Mais par contre, d'écouter vraiment ce que votre âme et ce que votre être vous disent. Et d'être présent, en fait, d'être connecté à vous-même. Et de ne pas faire semblant que vous écoutez, que vous entendez des choses à l'intérieur de vous, mais plutôt d'affiner le fait qu'il y a des choses à entendre et d'essayer de plus en plus de les entendre vraiment et de ne pas les nier. De ne pas nier tout ça. Ok, pour finir, nous avons ici une notion d'engagement avec l'anneau, la bague. Là, vous n'êtes pas seul. Là, on parle de vous et d'une relation avec quelqu'un qui peut être soit amoureuse, soit un engagement professionnel dans un projet. Ça peut même être partir en voyage avec un ami, une amie. Voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça, en tout cas qui se joue en binôme. On est plutôt sur le chiffre du 2. Hein, c'est quelque chose qui se joue entre vous et une autre personne. Et on vous dit, avec ces cartes-là, avec la reine de bâton et le 7 de coupe, que vous êtes, dans cette histoire, vous êtes quelqu'un d'assez attractif dans cette relation, dans cet engagement. Vous êtes la personne qui est attractive pour l'autre. On a envie d'être avec vous. L'autre a envie de s'engager avec vous. Dans votre démarche professionnelle, dans votre engagement amoureux. Il y a vraiment le désir comme ça de partager quelque chose. On vous dit également que vous allez avoir des choix à faire. Il va falloir distinguer ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Alors ça peut être justement arriver à poser des limites, à dire voilà, moi je veux que ce soit comme ça, mais je ne veux pas que ce soit comme ça. Arriver à exprimer en fait et à choisir. Ouais, il y a un choix qui doit se faire ici. Attendez, je vais les mettre comme ça et je vais décaler un tout petit peu. Il y a un choix qui doit se faire. Et on vous dit que ce choix, vous pouvez le faire à partir de vos rêves. Vivez votre rêve, créez votre propre vie. C'est à vous de choisir ce qui va se passer, comment ça va se passer et à partir vraiment de vos vraies envies. Donc, il s'agit d'être concret, de ne pas nourrir des illusions, mais également de tendre sans nourrir ces illusions, de tendre vers ce que vous souhaitez vraiment, vers ce qui vous inspire vraiment, d'oser rêver, quoi. Là, c'est une semaine où c'est intéressant de redéfinir vos rêves dans cet engagement-là. On vous dit également, à nouveau, d'écouter votre voix intérieure, là, avec l'expression, de dire et d'entendre. Il y a vraiment cette idée-là. L'individualité aussi, de vous rappeler que vous êtes unique, de nouveau, et que vous êtes la bonne personne pour décider et pour choisir pour vous-même. Hein. Il y a un travail de confiance en soi là à avoir et de vocalisation, c'est-à-dire de dire les choses.
d'affirmer, alors pas avec violence du tout, mais plutôt avec délicatesse, mais de dire et d'exprimer correctement les choses qui vous motivent, qui sont importantes pour vous et qui comptent dans cet engagement-là. Enfin, on dit que c'est en cours de téléchargement. Alors, ce qu'on vous dit avec cette carte, c'est que c'est peut-être pas cette semaine que vous allez dire les choses. Cette semaine, c'est peut-être un parcours que vous allez faire concernant cet engagement dont vous avez pleinement conscience, un parcours d'éclaircissement pour vous-même. C'est peut-être une bonne semaine pour faire le point, pour essayer de comprendre mieux ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas au sein de cet engagement. Et que là, c'est en train de maturer en quelque sorte. Donc, écoutez bien votre voix intérieure, mais je pense que c'est dans un second temps que vous allez vraiment totalement dire. Ceci dit, vous pouvez par contre communiquer sur le sujet avec d'autres personnes autour de vous pour faire le point, pour peut-être avoir des petits échos de ce que vous pensez et continuer en fait à préciser vos envies. En tout cas, on vous dit qu'il n'y a pas de stagnation possible et que tout infuse et se diffuse en vous. C'est-à-dire que ne vous inquiétez pas si vous avez le sentiment peut-être d'une mini-stagnation pendant ce petit temps-là de réflexion. C'est pas du tout de la stagnation, c'est en train d'infuser et de se diffuser. C'est comme cette personne qui dort là, Alice qui dort, et en fait tous ses rêves sont en train de s'infuser et de se mettre dans sa tête, dans son corps, etc. Les choses, elles infusent là. Et on vous dit qu'on ne peut pas utiliser une machine en téléchargement ou en maintenance, qu'il y a forcément ce moment où il faut accepter, pendant que c'est en train de se télécharger, qu'il faut accepter que ce n'est pas le moment exact, ce n'est pas le moment opportun. Et on vous dit, laisse le temps te faire accéder au moment propice de la mise en mouvement. C'est-à-dire que vous ne pourrez agir que lorsque le téléchargement sera fini. Donc, il y a un éclaircissement cette semaine qui va probablement pouvoir avoir lieu. Et on vous dit, t'inquiète pas, le moment opportun, tu vas le sentir, tu vas le savoir. Ce sera assez clair. Mais là, il y a un moment de pause qui est requis pour que ça se télécharge correctement pour mieux repartir après. Hein. Et on vous dit d'avoir confiance dans le processus également. Et d'accepter de vous reposer et de recharger vos batteries pendant que ça télécharge là. Donc de vous poser chez vous, hein, le fameux chez vous de tout à l'heure. Ok, voilà pour ce tirage général. Je vais rajouter une petite dernière carte. La dernière carte du petit oracle de la mission de vie qui vous dit « Sois ouvert ou ouverte à recevoir de l'aide. Ne porte pas tout sur tes épaules. Tu as aussi besoin d'être accompagné, guidé, conseillé dans ta mission. Les choses peuvent être plus simples qu'elles ne le sont si tu t'ouvres à l'aide que l'on pourrait t'apporter. Accueille-la. » Donc en effet, on retrouve cette idée d'une collaboration ici, on retrouve cette idée de peut-être communiquer avec des gens pour clarifier certaines choses. On retrouve, c'est essentiellement ça. Je pense évidemment, après il y a l'engagement, etc. Mais je pense qu'il y a cette idée parce que vu que c'est une semaine qui est très propice à la prise de conscience de son pouvoir personnel et des choses qui tiennent à nous, vraiment à nous et pas aux autres, malgré tout, on vous dit attention, n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, vous avez plein de gens autour de vous qui sont en mesure de vous aider. Et ne refusez pas leur aide, d'autant plus si elle vient spontanément, voire même osez demander pour être guidé, pour être conseillé, etc. Pour être accompagné. Ok, voilà, c'est une très belle semaine, assez puissante. C'est pour ça que je me suis dit, bon, il faut absolument que je partage ce tirage avec tout le monde. Les prochaines vidéos sont très bientôt en ligne. Je vais les mettre en ligne dans les jours qui viennent, peut-être même à partir de ce soir. Là, ce seront les vidéos pour le mois de septembre. Et pareil, elles sont très intéressantes. Et notamment le tirage général. J'ai fait un tirage vraiment général, assez puissant. Pour ce mois de septembre et vous verrez, enfin moi je trouve ça très intéressant. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à me laisser un petit mot si ça vous a parlé tout particulièrement. Je trouve ça toujours intéressant d'avoir vos retours et de vous lire. À très bientôt. Au revoir.